Bonjour, c'est Mike Stevenson. À la fin de cette vidéo, vous allez avoir une technique hyper puissante pour transformer toutes les situations négatives. Alors, qu'est-ce que c'est que transformer une situation négative en premier temps? Transformer une situation négative, c'est faire en sorte que toutes les situations négatives, donc que ce soit par exemple une situation qui vous déplaît, une situation qui va à contre-courant de vous, ça peut être aussi un échec, ça peut être aussi une personne qui vous critique et tout un tas de choses qui peuvent vous impacter négativement. Transformer une situation négativement, c'est en premier temps ne pas se laisser impacter par toutes ces choses, par toutes ces situations négatives qui vous arrivent et surtout savoir utiliser ces situations négatives pour avancer vers vos objectifs, pour être plus fort, pour en tirer la bonne morale, pour devenir une personne beaucoup plus leader de soi-même et atteindre ses objectifs. Alors, la première clé pour ne pas se laisser impacter négativement, enfin la base pour ne pas se laisser impacter négativement, c'est tout simplement lorsqu'il vous arrive un problème, lorsqu'il vous arrive un challenge, lorsqu'il vous arrive une défaite, lorsqu'il vous arrive un échec, lorsqu'il vous essuyez une critique, c'est tout simplement de s'équilibrer émotionnellement et rationnellement. En fait, la majorité des gens, lorsqu'ils essuient une situation négative, qu'est-ce qui se passe? Ils ressassent dans leur tête cette situation. Donc par exemple, j'ai eu un échec. Ils se ressassent dans leur tête, j'ai échoué, j'ai échoué, j'ai échoué, j'ai échoué, j'ai échoué. Et qu'est-ce qui se passe? Le fait qu'ils ressassent cette affirmation les emmène émotionnellement vers une émotion négative. Donc ça peut être une émotion de peur, ça peut être une émotion de tristesse, ça peut être une émotion de dégoût, ça peut être une émotion de colère. Bref, le simple fait de répéter cet échec en boucle dans notre tête fait en sorte qu'on on amplifie l'émotion à l'intérieur de soi et on est comme dans un bain émotionnel. Et en fait, il faut savoir ce concept-là, c'est que plus vous allez être dans l'émotionnel, moins vous allez être dans le rationnel. Et en fait, on ne peut pas utiliser les deux en même temps. Ça veut dire que plus vous êtes dans l'émotionnel, moins vous utilisez le rationnel. À l'inverse, plus vous êtes rationnel, moins vous utilisez l'émotionnel. Et en fait, il y a beaucoup de gens, par exemple, les thérapeutes vont vous dire que les émotions, entre guillemets, sont négatives. Et d'autres vont vous dire, par exemple, la réflexion, c'est négatif. En fait, les émotions ne sont pas négatives, ni même les émotions de peur, de colère, de tristesse et toutes les émotions qu'on peut percevoir comme négatives. Les émotions ne sont pas négatives et la réflexion n'est pas aussi négative. Ce qui est important, c'est de trouver votre équilibre. Et en fait, lorsque vous faites face à une situation négative, c'est facile de s'embourber émotionnellement et la clé, le concept, c'est de revenir dans le rationnel. Alors, comment on revient dans le rationnel? Comment on fait en sorte de ne pas se laisser embourber émotionnellement par une situation négative? La première clé, la clé 1 bis que j'ai à vous partager pour pouvoir transformer n'importe quelle situation négative, c'est de vous poser la question. Qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Il vous arrive un problème? Ok, qu'est-ce que j'apprends de cette situation? On vous a mal parlé? Ok, qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Je viens d'essuyer un échec? Ok, qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Ça va à contre-courant de ce que je souhaite dans ma vie? Ok, qu'est-ce que je fais de cette situation? Et l'objectif, c'est de lister 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 choses que vous apprenez de cette situation. Et en fait, cette question-là, dans votre vie, la base, si vous voulez réussir dans votre vie, c'est en vous posant les bonnes questions. Et cette question, elle est vraiment parfaite pour que vous puissiez, déjà en premier temps, revenir dans le rationnel et ne pas vous embourber dans des émotions qui sont néfastes pour vous. Pourquoi? Parce que vous allez être dans l'émotion. Quand on est sur un échec, on est dans l'émotionnel. Et plus on est dans l'émotionnel, plus on a la bonne capacité rationnelle pour établir un bon plan stratégique et pour pouvoir contourner cet obstacle, pour pouvoir passer au-dessus, pour pouvoir faire mieux, pour pouvoir faire différemment. Bref, lorsqu'on est dans l'émotion, on n'a plus les capacités rationnelles pour pouvoir mettre des bonnes stratégies en place. Et c'est ce qui fait qu'on abandonne. C'est ce qui fait que la majorité des gens baissent les bras et abandonnent. Donc c'est important que vous puissiez avoir cet équilibre en vous posant la question: qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Et quand vous allez lister plein de choses, déjà en premier temps, ça va vous désensibiliser de cette situation négative. Et en deuxième temps, plus vous allez lister des trucs, plus vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette situation négative est remplie d'avantages. Et si vous regardez bien dans votre vie, si vous regardez bien dans votre passé, vous allez voir que les situations qui vous ont rendu le plus fort, c'est les situations où vous aviez subi quelque chose de très négatif. C'est les situations qui ont été le plus négatives dans votre vie qui vous ont permis d'être la personne que vous êtes maintenant, qui vous ont permis d'être la personne qui a cette force que vous avez maintenant, qui a cette envie d'aller plus loin, qui a cette envie de ne pas reproduire cette souffrance, qui a cette envie de ne pas reproduire cet échec. Bref, c'est vos difficultés, c'est vos échecs, c'est vos challenges de votre vie qui ont fait la personne que vous êtes maintenant. Et en fait, lorsque vous faites face à une situation négative, le simple fait de faire cet exercice
vous ramène dans le rationnel, vous aide à élaborer un plan stratégique. Et après cette question, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que je fais de ça maintenant? J'ai les avantages, maintenant, qu'est-ce que j'en fais dans le concret, dans le matériel? Et la vraie clé là-dedans, c'est d'utiliser votre rationnel et votre émotionnel en équilibre et non pas vous embourber dans l'émotionnel ni être trop rationnel. En fait, il faut que vous utilisiez la juste émotion. Donc, par exemple, si vous avez de la colère face à cet échec, face à cette situation négative, face à cette personne qui vous a mal parlé, vous utilisez votre colère, pas pour la rejeter sur les autres, pas pour la rejeter pour vous faire du mal. Non, vous utilisez cette colère pour élaborer un plan stratégique, un plan rationnel, pour ne pas reproduire cet échec, cette situation que vous avez vécue. Et se poser les bonnes questions, c'est aussi se répondre avec des bonnes réponses. Donc par exemple, cette personne vous a mal parlé, vous dit la bonne réponse, c'est pas cette personne est mauvaise, qu'est-ce que j'apprends de cette situation, cette personne est mauvaise. Non, vous apprenez quelque chose de positif, c'est-à-dire ok, peut-être cette personne est mauvaise, c'est vous qui le jugez, mais ok, quelque chose de positif, c'est ok, je vais m'éloigner de cette personne, je vais faire en sorte que cette personne s'éloigne de mon environnement. Bref, voilà, je compte sur vous pour passer à l'action et appliquer cette clé. Si vous appliquez cette clé, cet équilibre, vous allez pouvoir transformer mais vraiment toutes les situations négatives de votre vie. C'est ce que j'ai fait moi-même lorsque j'étais à la rue et ça fait plus de 10 ans que j'utilise et ça marche très bien. Donc voilà, je compte sur vous pour passer à l'action et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Mike Stevenson. Ciao! Grâce à son expérience, ses connaissances multiples et variées dans le domaine du développement humain et de la neuro-ingénierie, Mike propose des méthodes et des programmes stratégiques qui permettent à chaque personne qui les suive d'avoir des résultats concrets dans leur vie. Découvrez, au travers de centaines de vidéos, une vision claire et pragmatique qui vous mènera vers votre autonomie, votre liberté et votre leadership. Rendez-vous sur le site www.mikestevenson.com.